Le bleu intense de l'océan Indien réserve chaque année pendant l'hiver austral le spectacle toujours aussi merveilleux de la présence de baleines à proximité des côtes de la Réunion. Le gigantesque chantier de la nouvelle route du littoral est loin de faire fuir les cétacés. Les observations ont rarement été aussi nombreuses ces dernières années, et en particulier en 2018. Bien sûr, Réunionnais et touristes curieux cherchent à s'approcher au plus près de ces mastodontes des mers, voire même plonger à proximité de ces mammifères pesant jusqu'à 20 tonnes. Des moments uniques de partage avec la nature. Mais ces approches peuvent se révéler dangereuses pour les hommes et peuvent provoquer l'éloignement des baleines bien plus sûrement que les travaux de la nouvelle route. Il existe une charte d'approche des baleines. Une charte destinée à apprendre les bons comportements à observer pour que la rencontre soit faite en toute quiétude. Bonjour messieurs, dames. Brigade quiétude, protection des cétacés tortues marines. Ouais. On venait vous voir pour vous dire que vous faites bien les choses, c'est top. Ah ben, ok, on respecte la charte. Vous êtes super. On vous voit depuis tout à l'heure, c'est top. Ah, merci. On aime les Avec un baleines. peu de chance, elles viennent vers nous. Là, c'est un groupe actif en fait, donc il y a 4 individus. Oui. Il doit a priori avoir une femelle et les mâles qui cherchent à se reproduire avec la femelle. Ah, c'est pour ça. D'où leur activité en surface. D'accord. Donc continuez comme ça à garder vos distances et à avoir une route parallèle quand vous les suivez. Pas derrière, jamais derrière, jamais devant. Et avec un peu de chance, c'est elles qui viendront à vous. Chaque jour ou presque, l'association Quiétude prépare sa sortie en mer. Son objectif n'est pas de faire la police, bien au contraire. L'idée, c'est plutôt d'expliquer et de rappeler la charte d'approche des baleines. Le but est d'assurer la sécurité des bateaux de plus en plus nombreux et de permettre une meilleure observation. On fait en sorte qu'il y ait quiétude autant pour les cétacés que pour les usagers en mer. Donc le but c'est véritablement de sensibiliser les gens à effectuer une approche responsable et en toute quiétude pour permettre à ce que tout le monde ait les plus belles observations et faire en sorte à ce que les baleines soient en toute quiétude. Après 2 ans d'activité, les résultats auprès des usagers est plutôt motivant, mais il reste encore des comportements à risque. Si on doit considérer la charte dans son ensemble, c'est-à-dire les approches, les observations et les mises à l'eau, on est à peu près 70% de respect de la charte. Cependant, si on considère uniquement les mises à l'eau, on est en dessous de 34%. Donc c'est véritablement les mises à l'eau qui sont problématiques. L'équipage de Quiétude observe et va à la rencontre des bateaux qui sillonnent les eaux à la recherche des habitants de l'océan, qui sont, eux, dans leur élément naturel. C'est ça. Ici, on est local. Ok. Non mais on venait vous dire que vous faisiez bien les choses pour l'instant. C'est juste donner des petits conseils pour éviter qu'elles se barrent en fait. C'est donner des gros coups d'accélération même si vous êtes loin. Parce que les changements de régime, elle les entend énormément. Et c'est ce qui fait qu'elle a tendance à partir après. Donc quand vous voyez une baleine, même si c'est à plus de 300 mètres, approchez mais doucement. Si vous y allez à fond pour être au plus vite dessus, en fait, elle va l'entendre et elle plonge. En fait, on voit 2 dauphins qui nous viennent dessus, on se dit mais c'est bizarre. Ouais. Et je dis tiens, ils veulent jouer avec nous. Et puis derrière les 2 dauphins, il y avait une baleine, ils étaient une dizaine de dauphins à jouer avec la baleine. Ah ouais. Tant que vous avez votre moteur allumé pour dire que je suis présent, il n'y a a priori aucune chance qu'il y ait quelque chose. Enfin, quand les approches sont faites vraiment avec responsabilité de cette manière-là, il y a énormément de chances que les baleines viennent. Du coup, elles ne sont pas dérangées parce que c'est elles qui font le choix de venir.
Certaines expéditions prévoient une observation encore plus impressionnante, nager avec les baleines. 2/3 des cas, on avait des mises à l'eau qui étaient mal réalisées, c'est-à-dire soit sur des groupes actifs, soit avec absence de palmas tuba ou de combinaison, d'une bouée de signalisation, une approche trop proche de la baleine, donc des distances qui ne sont pas respectées, ou des agitations dans l'eau. Nous, ce qu'on préconise, c'est vraiment la passivité quand on va observer la baleine et qu'on se met à l'eau, c'est d'être le plus tranquille, le moins bruyant possible et le plus passif possible pour permettre à la baleine d'accepter ou non en fait l'observation. Aujourd'hui, l'équipe Quiétude est connue par les gens, on travaille ensemble. Aujourd'hui, on n'est plus nouveau sur le plan d'eau et on essaye de continuer à améliorer les choses avec chacun et de fédérer le mouvement. Ça va, ça se passe bien? Ouais, nickel. On avait vu que vous avez fait une petite mise à l'eau. Là, vous allez faire une mise à l'eau sur des groupes qui étaient juste avant un peu actifs. Donc c'est des mâles qui sont en compétition les uns avec les autres pour se reproduire avec la baleine femelle. Donc ça peut être des mises à l'eau qui peuvent être un risque. On peut être en situation de danger en fait, voire mortel pour les baigneurs. Ce qu'on appelle les comportements agonistiques. Donc c'est des comportements qu'on retrouve chez les baleines en situation de compétition, en situation de prédation, qui sont face à des prédateurs ou à l'arrivée d'un intrus ou une menace imminente comme un plongeur. Donc ces comportements en fait se traduisent par des mouvements de queue latéraux, du frappage de caudale ou de la nageoire, ou même ça peut même aller jusqu'au saut. Un bateau de quelques centaines de kilos face à un mammifère de 20 tonnes, visiblement dérangé par cette présence inquiétante pour lui. Alors les bateaux de Quiétude rendent visite aux embarcations pour rappeler les règles de sécurité. Conseil, n'hésitez pas quand vous voyez des attroupements de bateaux, de changer de groupe, la laisser en paix. On va avoir 10 minutes, c'est bon, on change. On va se rentrer doucement. Ah bon d'accord, bah moi je cherche toujours des baleines. Nous on revient du sec et sur le sec il y avait pas mal d'individus mais groupe actif. Ah, je cherche des baleines pour pouvoir mettre à l'eau donc ça m'intéresse pas trop. Ok, bon bah bon courage. Pour partager leur expérience réunionnaise, Quiétude part à la rencontre des organismes similaires qui travaillent dans d'autres régions du monde. Il s'agissait de la conférence annuelle de ce qu'ils appellent la European Cetacean Society, donc la conférence européenne sur les cétacés. Et ça a été l'occasion pour nous de participer à différents ateliers de travail. Ça a été très bien accueilli parce que Quiétude est une équipe de sensibilisation quasiment unique au monde. Donc on est un des seuls endroits au monde où il y a une équipe de sensibilisation en mer pour justement sensibiliser les gens sur une charte d'approche responsable. Dans les eaux réunionnaises, une autre espèce bénéficie des mesures compensatoires engagées par la région au sein du projet de la nouvelle route du littoral. Les tortues marines. Le chantier de la nouvelle route du littoral est situé sur des habitats de tortues marines et puis à plus forte raison des habitats de mammifères marins. Et donc la région Réunion s'est engagée en compensation à financer des projets de restauration écologique qui concernent ces espèces. Les tortues marines, une espèce protégée qui doit retrouver ses sites de ponte naturels sur les plages réunionnaises. Et pour y parvenir, il y a une solution. Aujourd'hui, nous sommes sur la plage du Cap Champagne, qui est une plage où est venue pondre il y a 4 ans une tortue marine. Donc on sait que c'est une plage potentielle sur laquelle les tortues marines peuvent venir pondre. Le problème sur cette plage à l'heure actuelle est que la végétation est envahissante. Il ne s'agit pas d'espèces favorables à la ponte de tortue. Et donc l'objectif de la mesure de compensation est de remplacer cette végétation envahissante par de la végétation indigène et endémique. Des espèces comme le porcher, le mât au bord de mer, le latanier rouge ou encore la liane comme la patate à Durand ou la liane cochon. Depuis le début de l'année, on a réintroduit à peu près 3000 plants sur l'intégralité de la plage. Donc ce n'est pas des plants choisis au hasard, c'est des plants qui ont une relation très étroite pour les tortues marines et des plants qui sont originels des sites, donc c'est des endémiques ou des indigènes
qui ont toujours existé avant l'apparition de l'homme et qu'on réintroduit parce qu'ils ont une fonction bien première sur leur site, c'est qu'ils permettent de limiter l'érosion de la plage en gardant le sable par leur système racinaire. Et en plus de ça, pour les tortues marines, il y a plusieurs facteurs. Ce serait un GPS naturel pour pouvoir retrouver l'île par les odeurs dégagées par certaines plantes. Ça permettrait d'apporter de l'ombre pour les nids qui déterminent la température du nid et déterminent le sexe à l'intérieur, ratio entre mâle et femelle. Donc plus le nid est à l'ombre, plus on aura autant de femelles que de mâles, donc c'est important pour les générations futures. Et enfin, la dernière thématique qui est importante aussi à La Réunion, c'est que les tortues marines sont très dépendantes des sources lumineuses. Comme le pétrel de Barreau, elles aiment bien être dans la pénombre le plus complet possible. Et donc la végétation permettrait d'avoir un rideau pour camoufler ces lumières et donc permettrait aux tortues d'avoir des sites adéquats pour venir pondre. Ces activités de revégétalisation de certaines plages sont organisées régulièrement. Chacun peut y participer. Et ces ateliers sont, dans la grande majeure partie des cas, faits avec le grand public, des bénévoles, des scolaires, parce que le but est de les sensibiliser à la cause, à la thématique tortue marine à La Réunion, au site de ponte, à leur environnement direct qui est le littoral et certains sites, certaines plages qui ne sont pas forcément connues. Alors, je suis bénévole, mais je suis aussi en master biodiversité, écologie et évolution de l'université du Tampon. Ça me tenait à cœur d'y participer. Sans eux, on ne pourrait pas avancer parce qu'on a très peu d'effectifs et ça demande beaucoup de moyens humains de pouvoir planter ces nombreux plants. Et donc on est obligé de passer par une phase de contact avec le public et de la population. Donc c'est important ce volet-là, de les impliquer au maximum. À La Réunion, jamais autant d'initiatives en faveur de la préservation des espèces n'avaient été engagées. Un bénéfice majeur, directement issu des mesures compensatoires du chantier de la nouvelle route du littoral.